Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au cœur de l'Algérie, des secrets longtemps enfouis commencent à émerger. Des dossiers interdits, des alliances invisibles, des colères qui résonnent jusqu'à Washington. Mais derrière ces tensions apparentes, un souffle ancien s'éveille, celui du Mahdi, guide attendu et symbole d'une justice à venir. Aujourd'hui, nous plongeons au-delà des titres et des conflits pour comprendre ce qui se joue réellement, entre prophétie, politique et quête spirituelle. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et à écouter ce que le silence des puissants cache? 1. Ouverture en contexte. Le souffle invisible de l'histoire, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, à l'orée du désert, là où le vent efface les traces des caravanes et où la lumière du matin danse sur le sable brûlant. Quelque chose veille. Un secret. Une mémoire. Une présence. Aujourd'hui, c'est depuis l'Algérie que s'élève une onde. Non pas une rumeur politique passagère, mais un souffle ancien que même les dunes semblent reconnaître. Des dossiers interdits, disent certains. Des vérités gardées sous silence, murmurent d'autres. Mais en réalité, peut-être est-ce le cœur des hommes qui s'ouvre, comme une terre desséchée qui appelle la pluie. À travers les siècles, cette terre a porté des sages, des poètes, des résistants, des mystiques. Et dans leurs prières, un nom revenait. Non pas celui d'un roi ou d'un conquérant, mais celui d'un guide attendu, le Mahdi. Il y a très longtemps, un homme s'était perdu dans les plaines rouges du Tassili Nadjer. Il avait quitté sa tribu en silence, avec pour unique bagage un chapelet usé et un cœur en ruine. Son âme vacillait, balancée entre le désespoir et la foi. Il marchait depuis des jours, priant sans réponse, jeûnant sans but, jusqu'à ce que, une nuit, alors que les étoiles semblaient plus proches que jamais, une brise tiède effleura son visage. Dans cette solitude parfaite, il sentit quelque chose. Pas une voix, pas une vision, mais une sérénité soudaine, comme si l'univers entier lui disait « Sois patient, le guide arrive ». Il retourna auprès des siens, changé. Il n'était ni savant, ni prophète, mais il répétait inlassablement « Le mardi passera par ici. Un jour, préparez vos cœurs, pas vos armes. Aujourd'hui, ce souffle ancien semble revenir. » Mais il ne traverse pas seulement le désert. Il traverse les écrans, les esprits, les frontières. Il passe entre les lignes des journaux, entre les décisions diplomatiques, entre les silences officiels. Quelque chose bouge. Et si ce n'étaient pas les gouvernements qui portaient le message, mais les cœurs éveillés? Et si l'Algérie, par-delà ses choix stratégiques, était en train de réveiller un message oublié, le prophète a dit « Il viendra un temps où les nations se rueront sur vous comme des affamés sur un plat. » Mais il a aussi dit qu'un guide apparaîtra, unificateur, porteur de justice, miroir du prophète, mais sans prophétie. Et dans l'imaginaire de nombreux croyants, ce guide ne surgira pas d'un palais. Il apparaîtra au moment où la vérité n'aura plus d'intermédiaire. Quand les masques tomberont, quand les alliances seront démasquées, quand les peuples retrouveront leur lien avec Allah, non à travers les chaînes d'information, mais à travers les chaînes du cœur. Alors, et si ces anciens récits spirituels rejoignaient aujourd'hui les faits géopolitiques? Et si les tensions diplomatiques n'étaient que la surface visible d'un mouvement intérieur? Et si Allah, dans sa sagesse, utilisait le tumulte des nations pour réveiller la foi dormante dans les cœurs des hommes? Peut-être que ce n'est pas l'Algérie qui dévoile les dossiers. Peut-être que c'est Allah qui déchire les voiles. Et ce dévoilement ne se fait pas par des microphones, mais par des frissons dans l'âme, par des pleurs nocturnes, par des silences étranges au cœur du bruit mondial. Écoutez, quand le monde s'agite, quand les cartes sont redistribuées, quand Rabat, Alger,
et Washington échange en regards et menaces. Quelque chose de plus grand se joue. Ce n'est pas seulement une question de frontières ou d'armement. C'est un signal, un rappel, une invitation à se recentrer. Et dans ce monde où l'on nous dit ce qu'il faut penser, qui croire, qui aimer, qui haïr, Allah nous rappelle doucement, ne suivez pas ce dont vous n'a pas la science. L'ouïe, la vue et le cœur, tout cela sera interrogé. Sourate Al-Isra, 17 et 36. Alors fermons les yeux un instant. Écoutons ce que dit notre propre cœur, car peut-être que le vrai dossier interdit n'est pas celui qu'on nous cache, mais celui que nous refusons d'ouvrir en nous-mêmes. 2. Le Mahdi, mythe ou réalité, à l'ère moderne. Dans chaque époque troublée, les peuples invoquent une figure de rédemption. Dans l'islam, ce nom revient sans cesse. Al-Mahdi, celui qui est guidé et qui guidera. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, entre téléphone, intelligent, propagande médiatique et calcul géostratégique, que reste-t-il de cette figure spirituelle? Est-il encore possible de croire à un homme envoyé, unificateur, rétablissant la justice, alors que même le mot « justice » semble s'être perdu dans le vacarme des intérêts? Et pourtant, le Mahdi, dans la mémoire spirituelle de l'Oumma, n'est pas une légende dorée, c'est une promesse. Un phare dans l'obscurité, pas un homme sur un trône, mais une lumière qui s'incarne. Imaginez une mer agitée. Les vagues frappent, le vent hurle. Les navigateurs, épuisés, ne savent plus où est le nord. Puis, au loin, une lumière clignote. Elle n'est pas proche, elle n'est pas bruyante, mais elle est constante. Et tous les regards s'y tournent. C'est cela le Mahdi dans le cœur du croyant sincère. Non une armée, non un slogan, mais un repère. Dans les rues d'Alger ou de Tamanrasset, certains jeunes murmurent son nom à voix basse, non pas comme une incantation magique, mais comme une espérance qu'on ne peut pas acheter ni manipuler. Dans le massif du Hogar, une vieille légende circule. Un homme, simple berger, se serait retiré des années dans les grottes de la Sécrème, vivant de dattes et de silence. On disait qu'il avait des rêves étranges. Dans ses visions, il ne voyait ni armes, ni drapeau, mais un homme vêtu de blanc, marchant seul à travers les montagnes. Il disait que cet homme portait en lui la parole de justice, qu'il ne parlait pas fort, mais que sa présence ébranlait même les pierres. Les oulémas du coin n'ont jamais validé cette histoire. Ils disaient « Allah est le seul connaisseur de ses serviteurs ». Mais les anciens de la région y voyaient un signe, un écho d'un souvenir collectif, celui du Mahdi, non comme une figure de pouvoir, mais comme l'ultime rappel du sens. Mais alors, dans cette époque troublée par la soif de leadership, par le besoin de voir un visage, un nom, une direction, ne sommes-nous pas en train de projeter nos désirs sur une figure sacrée? Sommes-nous prêts à distinguer entre notre désir de salut et la guidance réelle d'Allah? Car l'être humain, dans sa faiblesse, cherche souvent un sauveur extérieur, quand c'est sa propre âme qui est malade. Le Mahdi ne sera pas celui qui caresse l'ego du peuple. Il sera celui qui le dérange profondément, qui le confronte à sa propre hypocrisie, à ses lâchetés, à ses compromis. Et alors, le peuple devra choisir, suivre un homme qui parle au cœur, ou suivre une image qui flatte les illusions. En Algérie, entre passé colonial, guerre de libération, corruption politique et foi populaire enracinée, le nom du Mahdi ne disparaît jamais vraiment. Parfois, il est évoqué dans les mosquées, d'autres fois dans les cafés populaires, et plus souvent encore, dans les rêves des gens simples, dans les chuchotements des femmes âgées, dans les larmes des hommes seuls à l'aube. Ya Rabbi, envoie-nous un Mahdi, pas un président, pas un chef, un homme droit,
un homme qui nous reconnecte à toi. Mais cette invocation n'est-elle pas déjà un appel à notre propre réforme intérieure? Et si le Mahdi, avant d'être un homme, était un miroir que chacun devra regarder, un miroir qui montre ce que nous sommes devenus, un miroir que nous craindrons de fixer. Car si le Mahdi venait aujourd'hui, te regarderait-il et te reconnaîtrait-il comme un de ses partisans? Ou détournerait-il son regard en silence, car ton cœur a déjà prêté allégeance à un autre que Dieu? 3. Rabat. Entre alliances secrètes et enjeux régionaux, Rabat. Capitale discrète mais nerveuse. Centre névralgique de décisions silencieuses. C'est là que le Maroc joue ses cartes les plus complexes. Entre traditions diplomatiques raffinées et stratégies d'influence, les couloirs du pouvoir deviennent des labyrinthes insonorisés où le moindre souffle peut déclencher un séisme régional. Dans les coulisses, certains parlent d'accords non déclarés, d'alliances improbables, de mains tendues en façade mais de poignards dissimulés sous les vestes. L'Algérie, vigilante, le Maroc, calculateur. Et entre eux, le destin du Maghreb tout entier suspendu à une série de regards, de silences et de rendez-vous nocturnes. Rabat serait-elle devenue la scène d'une pièce écrite ailleurs, mais jouée ici, au cœur du monde musulman? Officiellement, les tensions entre Alger et Rabat sont bien connues. La question du Sahara occidental, les relations avec Israël, la compétition d'influence en Afrique. Mais en dessous, il y a ce non-dit, ce jeu d'ombre. On parle de réunions secrètes tenues sous la médiation d'acteurs extérieurs, parfois européens, parfois américains. Des négociations auraient eu lieu à huis clos dans des villas privées de Rabat. Présents, des figures du renseignement, des émissaires spéciaux et même, selon certaines sources, des personnalités religieuses appelées à légitimer certaines décisions à venir. Mais aucune caméra, aucun compte rendu. Juste des dossiers posés sur des tables de marbre et des regards lourds de symboles. En islam, l'alliance la plus fondamentale est celle avec Allah, Tawhid, l'unicité absolue. Et cette unicité n'est pas seulement théologique, elle est politique, éthique, existentielle. Car tout pacte, toute loyauté, toute stratégie qui n'a pas Allah comme finalité devient tôt ou tard une chaîne invisible autour du cœur. L'histoire du monde musulman est pleine de pactes signés sous la contrainte, d'alliances nouées dans l'urgence, qui ont fini par faire perdre l'âme des nations. Un diplomate en poste à Rabat aurait récemment confié, sous couvert d'anonymat, il y a eu une réunion discrète à la périphérie de Rabat, des représentants d'Alger, des figures d'Oujda, un médiateur turc. Le ton était glacial, mais ce qui m'a frappé, c'est le silence. Pas de cris, pas de négociation, juste une sorte de résignation lucide. L'objectif n'était pas la paix, dit-il. C'était la prévention d'un effondrement commun. Une manière de temporiser, d'éviter le point de non-retour. Mais personne ne parla du peuple. Personne ne parla de justice. Encore moins de spiritualité. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui prennent des alliés en dehors d'Allah sont semblables à l'araignée qui se construit une maison. Or, la plus fragile des maisons est bien la maison de l'araignée. Si seulement ils savaient. » Sourate Al-Ankabut 29-41. Ces alliances tissées avec soin peuvent paraître solides. Mais quand vient la tempête, elles s'effondrent au premier souffle du destin. Le peuple regarde cela de loin, sans toujours comprendre les manœuvres, mais il le ressent, dans le vide de ses prières, dans la lourdeur de l'air, dans le silence des imams. Alors la question surgit. Quand le Maroc signe des accords avec des puissances lointaines, quand l'Algérie hausse le ton dans les médias internationaux, où est la sincérité?
Où est l'orientation vers Allah? Où est l'âme de l'Oumma? Certains se réjouissent, hein. C'est le jeu politique, c'est normal. Mais dans une époque où les alliances se multiplient, que devient la souveraineté intérieure? Quand des puissances s'harmonisent, en sommes-nous fiers? Ou devons-nous plutôt craindre la dilution de notre souveraineté intérieure? Car ce n'est pas seulement le territoire qui est en jeu. C'est l'âme du peuple, c'est le lien entre la parole et l'acte. C'est la fidélité au pacte originel avec Allah, ce pacte silencieux inscrit dans nos cœurs. Dans ce tumulte diplomatique, ce théâtre d'accords secrets et d'intérêts croisés, une vérité reste intacte. Celui qui fait confiance aux alliances humaines plus qu'à Allah se perd lui-même dans le pacte. 4. Colère de Washington. Message divin ou jeu d'influence. Washington gronde. Un silence pesant plane sur les couloirs diplomatiques. Dans ses déclarations publiques comme dans ses mouvements discrets, l'Amérique laisse entendre son agacement croissant envers certains pays du Maghreb. L'Algérie, jadis perçue comme neutre, semble désormais percuter des lignes rouges invisibles. Des mots sont prononcés dans les chancelleries, mais ce sont les regards, les silences, les absences qui pèsent plus lourd. Pourquoi cette colère? Est-ce que simplement une question d'intérêt stratégique? Ou bien y a-t-il quelque chose de plus profond, un déséquilibre ancien qui refait surface dans l'ordre mondial? Et si cette tension internationale n'était pas qu'un jeu de pouvoir, mais aussi une interpellation spirituelle, un rappel adressé à une Oumma endormie, un signal codé dans la langue des événements? Le Coran éclaire souvent les zones d'ombre de notre époque. Allah dit « En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate 13, verset 11. Ce verset, à la fois limpide et redoutable, parle de cause et d'effet. Il nous apprend que les bouleversements extérieurs sont souvent le reflet de nos déséquilibres intérieurs. Lorsque les peuples se déchirent, s'éloignent de la vérité, perdent leur axe, les conséquences ne tardent pas à frapper à leur porte, souvent déguisées en décisions politiques, en sanctions, en chaos apparent. Alors, posons la question. Cette colère de Washington, cette hostilité croissante, ce repli des soutiens et cette surveillance intense, ne sont-ils pas un miroir? Ne sont-ils pas là pour nous forcer à regarder au-dedans, à nous interroger? Qui sommes-nous devenus? Que défendons-nous réellement? Avons-nous remplacé la guidance divine par des alliances de circonstances? Lors d'une réunion confidentielle à Alger, il y a quelques mois, un diplomate algérien, selon des sources proches, aurait surpris l'Assemblée en citant ce verset du Coran au cœur même d'un échange sur les tensions avec les États-Unis. Dans une salle feutrée, face à des représentants militaires et politiques, il aurait déclaré « Frères, ce qui se joue ici dépasse les missiles, les traités et les satellites. Nous devons admettre que notre plus grande bataille n'est pas à l'extérieur mais dans nos âmes. Avant que l'Amérique ne nous menace, avons-nous été justes avec nous-mêmes ?» Un silence glaçant aurait suivi. Ce diplomate, peu connu du grand public, aurait ainsi ouvert une brèche dans un discours habituellement tourné vers la stratégie et la défense. Il a osé poser une question existentielle dans un lieu de pouvoir. Une parole rare, presque subversive, dans un monde diplomatique souvent déconnecté de la transcendance. Ce récit, bien que non vérifié par les autorités, circule dans certains cercles comme une étincelle spirituelle. Il rappelle que même les plus grands empires tombent, non pas à cause d'un missile, mais d'un effondrement intérieur. Et que les peuples, tout comme les individus, ne peuvent espérer être sauvés par une coalition ou un traité, tant qu'ils n'ont pas rétabli l'ordre dans leur propre cœur. Car les nations, comme les âmes, possèdent une conscience collective. Une Oumma vivante se reconnaît à sa capacité à se remettre en question, à purifier ses intentions, à retrouver l'axe du tawhid même au milieu des tempêtes. Alors, la colère de Washington n'est peut-être pas qu'une menace politique.
Elle pourrait être un signal spirituel, un avertissement, un test. Et toi, spectateur, que fais-tu quand les vents de l'histoire hurlent, quand les nouvelles s'enchaînent, que les puissances s'affrontent, que les alliances chancellent? Est-ce que tu entends ce silence intérieur? Est-ce que tu ressens, au fond de ton être, un appel à retourner vers l'essentiel? Car la vraie souveraineté n'est pas dans les frontières, ni dans les deals économiques, ni même dans les discours. Elle réside dans le lien invisible entre l'être humain et son créateur. C'est ce lien-là qui détermine tout. Le Mahdi, la fin des temps, les signes, les épreuves, tout cela converge vers une seule vérité. La purification intérieure précède la délivrance extérieure. Alors, où places-tu ta confiance? Dans l'allié humain, qui change au gré du vent, ou dans la parole d'Allah immuable, éternelle, source de toute puissance? Ce que nous avons exploré va bien au-delà des enjeux géopolitiques. C'est une invitation à regarder en nous-mêmes, à distinguer le vrai du faux, à retrouver cette lumière intérieure que nul pouvoir terrestre ne peut éteindre. Le Mahdi, Rabat, Washington, ne sont que les reflets d'un combat plus grand, celui de l'âme humaine en quête de justice et de paix. Alors, où choisirez-vous de poser votre confiance? Dans les jeux d'influence qui font trembler les nations, ou dans le message éternel d'Allah qui éclaire les cœurs? Que cette réflexion vous accompagne, vous inspire et vous guide sur le chemin de la vérité. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.